Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour. Comme vous pouvez le constater, je me trouve dans ce lieu de référence qu'est la Maison des Associations, ou du moins je suis actuellement perché sur son toit. Un lieu de rigueur pour vous présenter ce JT 100% dédié à la Fête des Associations 2016. C'était le week-end dernier, Images. Bonjour à tous, on vous l'avait promis qu'on serait évidemment présent sur cette Fête des Associations. Comme vous pouvez le voir, vous voyez le plan, on est à l'entrée. Allez, on y va, on va rencontrer pas mal d'associations, voir un petit peu ce qu'elles font, on va en découvrir plus. Allez, venez. Ah ben tiens, justement, j'observe l'astronomie, on va y aller, il fait beau, peut-être qu'on peut voir quelque chose, le soleil. Bonjour, bonjour. Alors, le club d'astronomie, comment ça va? Ça va. Vélizy TV, est-ce que les gens sont intéressés par l'astronomie? Ah, bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu aujourd'hui? Je vois que vous avez amené du gros matériel. Le soleil. Regardez là-dedans, vous verrez déjà quelque chose. C'est vrai? Alors, attendez. C'est le soleil, tout simplement. Impressionnant. Alors la technique, c'est de mettre l'œil pas tout à fait à toucher. D'accord, on le colle pas. Vous bougez un petit peu jusqu'à temps que vous voyez l'image. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces taches solaires? Les taches solaires, ce sont des... Ouais, on essaye. Ce sont des zones plus froides sur le soleil, des orages électromagnétiques et des explosions nucléaires. Après l'astronomie, on continue. Je vois justement Chlorophylle 78, randonnée pédestre. En plus, il y a un petit jeu de vent. On va aller voir de quoi il s'agit. Oh, joli! Comment ça se passe? On gagne à tous les coups chez nous. Et Ça va être sympa, pose chez une Chlorophylle. petite question sympa. D'accord, une petite question quand même, Culture G qui fait travailler... Les incollables. D'accord. Les incollables, c'est vrai, on s'en souvient, les incollables. Ah, mais regardez, je viens de tomber sur une petite élue du Conseil municipal des jeunes. Bonjour la Miss. Donc j'imagine que tu es ici dans le cadre de tes fonctions. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais un petit peu aujourd'hui? Tu passes de stand en stand, comment ça se passe? Tout à l'heure, j'ai fait l'inauguration de la tyrolienne. D'accord. Alors, c'était comment ça? C'était bien, j'ai eu un petit peu peur, mais ça s'est bien passé. Alors nous on continue, on va voir ce qu'on peut faire. Je vois Circonvolution là-bas. Il a l'air d'y avoir pas mal d'animations. Allez, venez. Bonjour, bonjour, Circonvolution. Comment ça va? Ça va et vous? Ah ben c'est bien animé chez vous en tout cas, c'est agréable, c'est vivant. Comment va l'assaut? Elle va bien. Combien d'adhérents à peu près? On est à une cinquantaine. Une quarantaine quand même. Et alors est-ce que c'est des fidèles? Vous arrivez un petit peu à séduire d'année en année de nouveau Oui, alors la séduction, c'est quelque chose qui est un processus quand même qui doit se faire au fil du temps. Et régulièrement. Donc, non, alors on a quand même une petite base. Voilà, on a quand même une petite base qui reste chaque année, quand même une 20. D'accord. Mais bon, voilà, ça joue souvent en forme des associations. L'an dernier, il y a de la pluie. À 2 jours, là, cette année, on a quand même beaucoup de chance avec. Alors maintenant nous sommes avec l'association des assistantes maternelles agréées indépendantes, dont voici l'une des collaboratrices ou des représentantes du moins. Alors cette association, donc je crois que vous êtes nombreuses. Voilà, sur Vélizy, il y a à peu près une centaine d'assistantes maternelles agréées indépendantes, dont la moitié à peu près sur l'association. Donc nous organisons des animations avec les enfants. On bénéficie de la salle Baraco et du village pour leur faire des activités de motricité ou des activités manuelles. Et puis on organise des festivités pour Noël. On a un spectacle de Noël à Ravel. Et puis des sorties dans l'année à la Cour Roland, ou la visite des pompiers, les chasses des œufs de Pâques. Enfin, on suit le calendrier et régulièrement il y a des animations avec les enfants. Scrupuleusement. Et d'ailleurs on voit que vous savez y faire, parce que chaque année vous attirez beaucoup d'enfants. Voilà. C'est la pêche au doudou des enfants qui ont grandi et en fait on fait bénéficier aux plus jeunes qui sont ravis de les pêcher. Je vais tenter de pêcher un doudou. Lequel? Allez, celui-là. Hop. Je suis extrêmement douée pour ce genre de choses. J'étais très mauvaise déjà à la pêche au canard. C'est facile, dites donc. Elles veulent pas les donner, les doudous? Oui. C'est le mien. Je repars avec ma petite mascotte. Elles sont sympas, ces assistantes maternelles. Allez, elle va pas nous quitter. Vous allez soit en avoir à l'antenne, promis. Allez, venez, on va voir ce qui se passe plus loin.
ces jeux nous nomment donc aux ailes de Vélizy. Alors parlez-nous un petit peu de l'association. En paroissiale. Et vous gagnez encore des membres en fait d'année en année? Oui, c'est vrai. Puis, Les ailes tiennent il y a bien. une nouvelle population qui est arrivée oui. sur Vélizy, donc ça a grossi un petit peu. D'accord, super. Et bien longue vie aux ailes de Vélizy alors. Merci beaucoup. Nous on va continuer notre tour et on continue par là-bas. Merci, au revoir. Je suis au milieu de toutes les brodeuses du club de broderie qui ont répondu qui ont répondu présent donc à la fête des associations. Alors mesdames, ce club de broderie, alors Ça marche très bien, nous sommes une trentaine. vous êtes une trentaine, d'accord, j'imagine des fidèles depuis Depuis 1995. Alors qu'est-ce que vous diriez peut-être à des petits jeunes qui aimeraient s'initier à la broderie mais qui penseraient que c'est peut-être un petit peu compliqué, qu'il faut beaucoup de savoir-faire? Est-ce que c'est si compliqué de broder? On fait de la broderie au collège. On enseigne de la broderie au collège. D'accord, Donc c'est facile, Donc c'est facile à faire. c'est facile, d'accord. c'est donné à tout le monde si on a de la patience, si on sait lire, si on sait compter et si on a de bons yeux. D'accord, ça commence à faire beaucoup quand même tout Non, ça. si peu. L'on vit au club de broderie encore, donc il fête ses 20 Ben ans. oui, on fêtera nos 30 ans. Allez, on se retrouve dans 10 ans. Dans 10 ans. À très bientôt. Et nous, on continue par là. Allez, et toujours avec la mascotte. Donc je suis avec deux danseurs d'Eldora Danse. Alors expliquez-nous, on vous a souvent vu, hein, vous êtes un petit peu la vitrine de Eldora Danse. Qu'est-ce qu'il faut finalement comme qualité pour danser comme ça en couple? Au départ, on va dire que si on sait marcher, on sait danser. Et c'est vraiment une question de volonté. Je pense qu'au départ, c'est surtout la peur de se dire on va franchir la porte. Et après les années faisant, effectivement, on prend de passion. On a une vie aussi collective très très sympa. Et qui fait que les années passant, on ne se rend pas compte de la progression qu'on fait. Dans la danse à deux, on se fait conduire par monsieur. Comment le ressentez-vous? Alors en fait la danse à deux, le fait de danser à deux justement, c'est un plaisir et qui m'apporte effectivement l'opportunité d'oublier un peu tout le reste. Alors on a vu les danseurs, maintenant j'ai la directrice sous la main, Catherine d'Eldora Danse. Alors Catherine, donc beaucoup de licenciés, plus de 300, hein, c'est ce que vous me disiez. 343 adhérents cette année. Et en plus ça se gonfle chaque année, donc c'est une belle réussite Eldora Danse. Une belle réussite, tout à fait. Et des projets peut-être d'évolution, de nouvelles danses, peut-être un petit peu... Alors on essaie toujours de rester au goût du jour, donc on est toujours très attentif aux nouvelles danses qui peuvent émerger, tout en sachant qu'il faut les laisser émerger pour voir si elles se confirment. D'accord. Et à partir du moment où on sent qu'elles sont confirmées, à ce moment-là, on essaie de les intégrer dans le programme de l'école. Dernier mot avant de nous quitter, Catherine, qu'est-ce que vous conseilleriez, diriez en fait à quelqu'un qui n'oserait pas se lancer mais qui a toujours aimé la danse et qui hésite un petit peu? Je dirais qu'on a toujours beaucoup d'appréhension parce qu'effectivement c'est un travail avec le corps et que ça peut mettre un peu mal à l'aise, mais qu'il faut vraiment passer cette appréhension et il faut venir parce que le bonheur et le plaisir est toujours au rendez-vous dans la danse à deux. Merci beaucoup Catherine et longue vie à Eldora Danse. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Allez, nous on continue et on va par là. Ah ben là, c'est là, si. Et boum. Si, t'as le droit de mettre tes pieds sur moi. Il n'y a pas de... Ah ouais. Bah oui. On s'adapte. Ah oui, bah oui. Tu sais qu'un petit café pour moi là.
Bonjour monsieur le député maire. Bonjour. Alors cette fête des associations 2016 qui est plus ensoleillée que l'année dernière. Quelques mots. Ah bah là déjà oui, c'est sous de meilleurs auspices puisqu'un beau soleil et puis toujours autant impressionnant la force associative à Vélizy avec une marée pas humaine mais des allées pleines toute la journée avec des gens qui ont le sourire. Toutes les associations qui enregistrent des adhésions, les équipements qui avancent. Non, je pense qu'on est parti sur une belle saison associative, aussi bien sportive, culturelle, que de loisirs sur Vélizy. Puis toujours dans la bonne humeur. Quand je parle de Vélizy, souvent je mets la vie associative en premier plan. Et quand on regarde la qualité de cette journée et puis de la journée qui s'annonce demain, je pense qu'on est vraiment dans le vrai et que Vélizy, c'est avant tout sa vie associative qui fait sa force et puis la qualité de vie qui en dépend aussi beaucoup. C'est dommage, c'est fini pour aujourd'hui, mais il y a encore une journée demain et on va continuer à vous présenter d'autres associations, à se balader un petit peu dans tout cet univers associatif. Mais la soirée n'est pas terminée pour autant. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le jazz band qui a pris place. Il va y avoir une petite soirée sur le thème du jazz. Ensuite, ce sera DJ Rico au platine. On va vous montrer un petit peu d'images de ça et on se retrouve demain. Forcément, avec un verre à la main, ça va être facile. C'est des poulets normalement, mais les poulets ils sont pas encore, ils sont en train de les tuer là. Ah bah je sais pas comment on va faire. Enfin on a commandé une bonne bouteille de blanc pour l'attendant, ça va le faire. Non, là c'est Nathalie et moi là. Non, moi j'étais avec Nathalie. Et bah c'est Nathalie. Non. Ah voilà, ça va rentrer dans scène de ménage. Bon appétit à tous. Ça va être bon? Oui, c'est bon. De la tarte aux pommes. Tu vas courir avec ça? Bah, bien sûr que je vais courir avec ça. Bonjour à tous, après une soirée de folie comme vous avez pu le constater, nous revoici pour la seconde journée de la fête des associations. Le temps est un peu moins au rendez-vous, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de nous amuser. Vous le savez, c'est le dimanche matin, c'est rituel, il y a le relais interassociation. Allez, venez, on va voir, il y a beaucoup d'équipes qui participent. Ils se sentent comment? Comme après une soirée. Une longue soirée festive. Moi, je suis rentrée me coucher à 9h30, donc normalement, on est au taquet là ce matin. T'es tout seul? Non. Regardez la maison. On a une dispense de sport. D'accord. Les TV. On se sent comment ce matin? Bien, c'est plus frais qu'hier, donc c'est bien. Oui, ils sont impeccable, impeccable. Ouais. On s'est préparé, on a fait 1 heure de footing avant, on est super chaud et on va gagner. Aujourd'hui, on a 6 équipes. Une équipe de moins de 10 ans, les petits, ils ont 6 ou 7 ans. Et puis ensuite, on a une équipe de jeunes filles entre 10 et 14 ans, une équipe de jeunes garçons entre 10 et 17 ans.
une équipe des seniors filles, une équipe seniors garçons et une équipe loisirs et dirigeants. Voilà. Vous avez mis le gros paquet. Bah oui, parce que nous on peut pas faire de démonstration, donc c'est un moment voilà, on peut tous se rassembler, il y a un petit peu de cohésion. L'athlétisme organise ça depuis de nombreuses années, on trouve que c'est festif et agréable pour tout le monde. Et voilà, on finira tous ensemble par un petit déjeuner, jus d'orange et croissant. Bon, rapidement, la stratégie de l'équipe, c'est quoi? À fond quand on démarre, à fond dans le virage, à fond dans les lignes droites là-bas et à fond à l'arrivée. Mais entre temps, il faut encore accélérer. Pour baisser la moyenne d'âge. Bon, alors c'est quoi la stratégie aujourd'hui? Aujourd'hui, stratégie, tout le monde prenne plaisir et qu'il y ait des bons résultats à la fin. Et dites que vous aimez pas, je vais vous taper, vous allez voir. Je conditionne mon équipe. C'est vous. Pousse-toi, Paloma. Qui va gagner? Bon, alors, la stratégie pour l'équipe principale de ce matin, c'est quoi? La stratégie c'est de gagner, mais étant donné que c'est nous qui distribuons les créneaux et les subventions, on est sûr de gagner. Les numéros 3 se mettront là. Le 4, 100 mètres plus loin. Il n'y a pas des repères? Le 1, Alors, on termine le basket. Pour ce premier relayeur, c'est parti. Allez les champions, c'est parti. Le judo. L'athlétisme. Le basket, le foot, le taekwondo. Les élus. Allez, je connais, ouais, bravo. Allez, allez, c'est bon. C'est bon la tenue. Je voulais, au revoir. On s'envoie là, on est là. Bravo, allez. Le volet doit être en droit, les trois lots, 4. Bravo, voilà. Le rugby. Allez Philippe, on garde les gars, on garde. C'est bien les gars. Allez Julien! L'édition 2016. Bravo les filles. Alors attention à la coude. Et vous avez la cabine. Allez quel temps. Merci.
bien contre Carmine. Ils sont là. De son équipe. Ah, on est fiers, on est premiers, on est vachement fiers. Au rugby premier à la course, on est heureux quoi. Surtout nous les dirigeants. Vous pouvez être fiers, allez-y, bougez. C'était vraiment cool, franchement, l'esprit d'équipe et tout, c'est bien. Celui-là, ah ouais, compliqué, mais content. Ouais. C'est bien. Mais non, Fred, t'as très bien couru, mais à tomber. Et c'est pas bon ça! Si, c'est bon ça! Là, on a l'impression que... Là, j'en ai plus de 200. Il était à 138. Le dimanche matin, c'est un des meilleurs moments. On adore. D'accord. J'ai couru pour mon papa. Ouais, c'est combien? Là, et Tamour, on sera dans les premiers, je pense. C'est pas sûr. On part de la fin, mais dans les premiers. Il y a exactement, c'est grandeur nature. Les voisins, mais j'arrive, c'était un décrassage, maintenant il faut continuer la saison. Voilà. C'est quoi cette main? Tu essayes de rejoindre ton épaule opposée. On y va. Et tu te baisses en même temps. Allez, go, on y va. Allez, baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Allez. Descends. Ok, voilà, nous sommes à la muscu. Simulation de combat. C'est reparti, c'est l'après-midi, la fête est de retour. Comme vous pouvez le voir derrière, ça continue au niveau des représentations. Là, c'est le twirling. On les a jamais interviewées, on va en profiter pour savoir un petit peu pourquoi elles aiment bien manier le bâton. Allez, venez. Alors, je suis avec les twirlingers, je ne sais pas exactement comment il faut vous appeler. En tout cas, félicitations les filles, ça doit pas être facile d'être tout en synchro, toutes. Expliquez-nous un petit peu combien de temps il faut pour réussir à manier le bâton un peu comme ça. C'est très variable selon les personnes. En général, ça demande beaucoup de persévérance. Pour certains, un cours, ça va suffire à maîtriser le bâton. Alors que pour d'autres, il va falloir s'entraîner des heures durant pour maîtriser un mouvement. Ça dépend aussi des mouvements. Il y en a qui viennent tout de suite et d'autres. Ça fait combien de temps un petit peu vous que vous en faites par exemple? Bientôt 4 ou 5. D'accord, 3 ans pour moi aussi. 3 ans et les filles, vous? 3 ans. 3 ans aussi? Moi 4 ans. Et alors qu'est-ce qui vous a donné cette passion comme ça du bâton? C'est pas commun comme sport, hein. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça sport ou forme de danse. C'est la dextérité, c'est l'alliance avec notre cousine et donc quand on a vu, c'est joli et en même temps il y a cette technique, c'est un mélange un peu qui est sympa. En général, le twirling c'est un peu un sport familial, alors dans la famille tout le monde en fait. D'accord, c'est de génération en génération. C'est ça, c'est de la danse, du sport, de la maîtrise, c'est à moitié de la gym, de la GRS, avec beaucoup de danse aussi dessus. Après là, notre niveau, il n'y a pas beaucoup de gym et tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau, il faut beaucoup de choses. Et vous êtes nombreuses dans le club? Il y a beaucoup de petites. D'accord. Mais pas beaucoup de femmes. D'accord. Waouh. Un championnat de France déjà peut-être tenté par ici? Demi-finale. Demi-finale, bien, joli. Les filles, on vous souhaite une très bonne continuation et on espère vous retrouver un jour en finale et espérons-le peut-être au monde. Allez, nous on continue notre petit tour, on va par là-bas. Allez. Alors je suis là avec les pratiquants de Voduntalk et forcément on ne connaît pas vraiment trop ce sport, cet art martial, donc on va les interroger. De quoi il s'agit finalement? C'est la première fois moi que j'en entends parler. Il s'agit d'un art martial sino-vietnamien, métis, composante chinoise et du Vietnam. On pratique ici à Vélizy depuis plus de 25 ans. Ah quand même. Oui, donc moi je suis responsable de la salle depuis 5 ans seulement.
On a de plus en plus d'adhérents tous les ans. C'est une discipline qui est restée complète, comme les arts martiaux traditionnels. Donc on travaille les percussions, projections, les clés, les étranglements. Vous avez vu les armes traditionnelles, les armes blanches. On essaie de mettre en scène nos démonstrations pour qu'elles soient plus visuelles. C'est aussi une partie de notre travail, le côté spectacle. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des niveaux finalement? Est-ce qu'on passe des grades? Oui, il y a des niveaux en fonction de l'évolution de chacun. En revanche, on n'a pas de ceinture. Voilà. Le niveau de chacun, on va évidemment le voir en salle. D'accord. Il n'y a pas besoin de le mettre en valeur par des ceintures. D'accord. Par exemple, vous, ça fait combien de temps que vous pratiquez? 6 ans. 6 ans, d'accord, ça se voit effectivement. Et c'est quelque chose que vous pensez pratiquer ad vitam aeternam? C'est devenu une passion, une raison d'être? Oui, le plus longtemps possible. Ouais. Vous allez faire quoi là? La tyrolienne. On va faire la tyrolienne. D'accord. C'est quoi la tyrolienne? C'est ce qu'on voit juste ici là. Pourquoi je suis montée en même temps que toi? C'était super. Ouais. Oui. T'as eu trop peur? Non. J'avais pas eu peur, mais au début j'ai eu très peur. Mais là j'ai plus eu peur. Eh bien écoutez, je viens d'apercevoir le stand d'escalade, ça m'intéresse, je suis une ancienne grimpeuse. Allez, on va voir, on va leur demander un petit peu qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon grimpeur. Allez. Mais le club d'escalade, dites-nous un petit peu comment il se porte à Vélizy. Plutôt pas mal, on a rempli nos cours enfants, on attend des adultes parce qu'on a moins de limites de place. Donc voilà, sinon tout va bien. Vous pratiquez où du coup? Au gymnase Richer, derrière la mairie. D'accord. Donc il y a un mur Il y a un mur, pas très grand, pareil, aussi discret que le club, 7 mètres de haut, un peu 20 mètres de large. Voilà. D'accord. Et vous organisez des petites sorties en extérieur du coup, j'imagine? Alors ouais, on a un groupe d'adhérents assez dynamique qui propose des sorties et du coup voilà, on nous discute par mail et puis d'accord. Chaque week-end il y a une sortie. Sur Fontainebleau ou à côté au viaduc? Sur Fontainebleau en plus, très sympa comme endroit. Alors qu'est-ce qu'il faut finalement comme qualité pour être un bon grimpeur? Malheureusement énormément. N'est-ce pas? De la puissance? Ouais, il faut être extrêmement polyvalent. C'est un sport extrêmement complet, aussi bien dans la tête que physiquement. Donc, ça reste une pratique légèrement à risque, considérée comme telle, et le fait de l'apprendre au plus jeune âge, ça responsabilise. Les enfants sont intéressés quand même? Énormément. Ouais. Plus que les adultes, oui. C'est casse-cou un enfant, ça peut monter partout. Les adultes, on les sent un peu moins engagés quand même dans cette démarche. Alors combien vous avez d'adhérents là aujourd'hui? On a à peu près entre 60 et 70 adhérents chaque année. Ah, pas si discret que ça par rapport à plusieurs associations quand même. D'accord. Eh bien écoutez, super, mais on vous espère une longue vie à ce club d'athlétisme. Merci. Et nous on continue notre petit tour. Allez, direction par là-bas. Courage. Merci. Et voilà, les bonnes choses ont une fin malheureusement et c'est fini pour cette édition 2016 de la Fête des associations. On espère que vous avez bien profité. Nous en tout cas on s'est bien éclaté à vous rencontrer. On vous donne rendez-vous en 2017 pour une édition encore plus survoltée, on l'espère. Et nous on se retrouve comme d'habitude sur Vélizy TV. À bientôt. JT spécial ne veut pas dire qu'on se départ des bonnes habitudes et tout de suite un coup d'œil sur votre agenda du week-end. Avec une nouveauté tout d'abord, demain samedi à partir de 10h en Saint-Licard à la médiathèque. Une grénothèque et un troc de plantes organisés par des associations locales comme Bon Âme Appétit ou Orsine Nature. Enfin, tout ce week-end, ce sont également les journées du patrimoine et il se passe des choses à Vélizy avec à 11h30 et 14h30 deux visites de l'Onde. À 14h, une visite commentée de la ville et à 15h30, ce sera l'ouverture du bureau du maire. Ce JT spécial est maintenant terminé. Prochain rendez-vous sur Vélizy TV mercredi soir. Ce sera la diffusion du premier numéro de votre programme VGP Actu pour connaître toutes les news et informations sur votre communauté d'agglomération Versailles Grand Parc. Pour ma part, vous le savez, vous êtes habitués maintenant. On se retrouve vendredi soir prochain pour votre JT local. Un très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.